Dans l'actualité du 13h15, dans quelques mois, une cité de 1500 logements va pousser à Basseko, à la périphérie de Ouagadougou. Environ 88% des travaux sont déjà réalisés. C'est le constat fait hier sur le terrain par le ministre en charge de l'habitat et celui en charge de l'eau. Et puis, en sport, l'emblématique entraîneur de Manchester United, Alex Ferguson, pourrait bien tirer sa révérence et quitter le banc des Diables Rouges dans les prochains jours. Après 27 ans passés au club anglais, 13 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions, Sir Alex Ferguson est devenu l'une des grandes légendes du club de Manchester. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour ouvrir ce journal, on feuillette le carnet d'audience du Premier ministre. Luc Adolphe Thiaw a reçu ce mardi le président de l'OACI. L'Organisation de l'aviation civile internationale, Roberto González, s'est entretenu avec le chef du gouvernement burkinabé sur les projets du Burkina Faso en matière d'aviation et notamment l'aéroport de Dossin pour lequel l'OACI apporte une assistance particulière. Le point avec Frédéric Etienne Bassenga. Roberto González chez le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, en visite d'amitié au Burkina Faso, est allé échanger avec le chef du gouvernement. Les projets du Burkina Faso en matière d'aviation, voici ce qui a constitué le menu des échanges entre ces deux hommes. And that was the main reason of my visit to Burkina Faso. Donc j'ai étendu cette amitié en visitant le Burkina Faso. J'ai eu une audience avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous avons parlé des projets d'aviation au Burkina Faso, dont l'aéroport de Dossin. Et je suis fort pour appuyer tout ce que le Burkina Faso fait et en tant que pays ami et pays membre du Conseil que je préside. Une visite d'un grand intérêt pour le ministre des Infrastructures qui en attend de nombreuses retombées pour le Burkina Faso. Ce que nous pouvons attendre comme retombées de cette visite, c'est premièrement le renforcement de la dynamique de coopération entre notre pays et cette institution. La deuxième retombée importante que nous pouvons retenir, c'est l'accompagnement plus accru que l'OACI va apporter au Burkina Faso en termes de renforcement de capacité, en termes d'assistance, en termes d'accompagnement dans la mise en œuvre des grands projets de sûreté, de sécurité, mais également dans le cadre donc également des grands travaux comme l'aéroport de Dossin pour lesquels les normes de construction doivent être tirées des normes édictées par l'OACI. L'OACI est l'instance internationale qui édite toutes les règles en matière d'aviation civile. C'est elle qui est chargée de mettre en œuvre les principes énoncés dans la Convention sur l'aviation signée en 1944 afin d'assurer le développement sûr et ordonné de l'aviation civile dans le monde. Juste avant cette audience, la veille à son arrivée au Burkina Faso, Roberto González a eu des échanges avec le ministre des Transports et le chef de la diplomatie burkinabé. Là également, il a été question de l'assistance de l'OACI pour le Burkina. Sylvestre Sieda pour les détails. Le président du Conseil de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, présent au Burkina pour une visite de 72 heures, a eu ce mardi 7 mai des séances de travail avec des membres du gouvernement et leurs proches collaborateurs. Roberto Kobe González a aussi échangé avec les travailleurs de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina. L'avenir du transport aérien au Burkina était le seul point à l'ordre du jour de ces différentes rencontres. Au cours des échanges, nous avons un peu passé à revue, nous avons présenté un peu le programme du ministère dans son ensemble, mais nous avons décliné les missions qui sont assignées à notre département dans le domaine du transport aérien et nous pensons qu'avec les priorités que nous avons dégagées, les perspectives que nous lui avons présentées, il pourrait éventuellement avoir une oreille attentive lorsque nous nous soumettons des requêtes de financement ou des requêtes d'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions. Le président du Conseil de l'OACI s'est imprégné des réalités de l'aviation civile du Burkina, un secteur qui, après 48 ans d'existence, reste confronté à de nombreuses difficultés. Manque d'infrastructures, de moyens techniques et financiers, insuffisance des ressources humaines ainsi que de matériel roulant et volant. Le Burkina Faso fait d'excellents exploits, mais il y a encore à faire et je suis ici pour voir les voies et moyens d'assister le Burkina Faso à prendre un envol.
Un envol véritable passe d'abord par la construction d'un siège pour l'ANAC Burkina Faso. Les travaux ont démarré et sur les sites, il a été donné à Roberto González d'inaugurer ce monument emblématique. Grand défenseur de la cause africaine, Monsieur le Président, vos actions en faveur de notre continent participent, nous en sommes convaincus, à la consolidation des bases d'une aviation civile sûre, sécurisée et solidaire, sans distinction aucune dans les États riches et pauvres. Au cours de son séjour, le président du Conseil de l'OACI rencontrera le Premier ministre, le président du Faso et différents acteurs du transport aérien. Il entend surtout plaider pour une autonomisation de l'ANAC et pour une plus grande libéralisation du secteur de l'aviation civile au Burkina Faso. Le maire de Ouagadougou, le chef de file de l'opposition burkinabé, Marin Il Boudou, est allé présenter le conseil qu'il dirige à Zéphirin Diabré. Une visite qui augure une autre étape de collaboration entre les deux parties. Nathalie Kaouré. L'opposition burkinabé est une force politique à prendre en considération pour une réussite du mandat du conseil municipal de Ouagadougou. C'est ce qu'a reconnu le premier responsable de cette commune en visite chez le chef de file de l'opposition ce mercredi matin. Lors des échanges, le maire a dit qu'il compte énormément sur les idées qui émaneront de l'opposition afin de répondre aux aspirations de la population de Ouagadougou. Que nous partageons en tout cas la forte contribution que l'opposition apporte à l'animation de la vie politique nationale, mais aussi au sein de l'exécutif du conseil municipal, parce que cela va favoriser l'expression des idées démocratiques, même et contradictoires, qui vont nous permettre en tout cas d'avoir des éléments, des arguments pour pouvoir bâtir cette cité que nous aimons tant. Nous sommes également venus solliciter auprès du chef de file de l'opposition les conseils, les critiques, parce que nous savons qu'il a été un des acteurs clés à différents niveaux de responsabilité au plan national et international. Pour le chef de file de l'opposition, cette visite est une marque de courtoisie à son égard, mais surtout une preuve que le maire entame son mandat avec un esprit de rassemblement. Il a donc pris l'engagement de l'accompagner pour la réussite de son mandat. Je lui ai réaffirmé qu'il pouvait à tout instant compter sur nous, parce que nous sommes aussi animés du même esprit de rassemblement et d'ouverture pour que les questions qui touchent donc à la vie de la ville et de ses habitants puissent être résolues dans une atmosphère de cordialité et dans une ambiance empreinte de sérénité. Zéphirin Diabré a précisé à ses visiteurs qu'il n'est pas un opposant radical car les antagonismes politiques n'apportent rien aux citoyens. Cependant, il a saisi cette opportunité pour déplorer le fait que des postes de responsabilité ne soient pas confiés à l'opposition au niveau du conseil municipal. À l'hémicycle, les députés viennent d'adopter une loi pour garantir une sécurité juridique dans le domaine commercial. Mais avant, ils se sont prononcés dans une première loi portant spécialisation des commerçants burkinabés dans l'importation. L'ambiance de la plénière avec Anna Lusikiri. C'est à l'unanimité que les 109 votants ont adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de don conclu en décembre 2012 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement additionnel du projet international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, la fondation 2IE. Les députés et le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement ont tous reconnu que ce don de 5 milliards de francs CFA environ que l'État va retrocéder à la fondation vise à accroître le nombre de professionnels hautement qualifiés dans les domaines de l'eau, de l'énergie, du génie civil et de l'environnement. C'est un don qui va servir à construire les infrastructures d'hébergement, les équipements scientifiques en termes de laboratoires, en termes de centres de documentation, des infrastructures de communication, pour vraiment répondre aux problèmes d'effectifs. Avant l'adoption des deux autres projets de loi, les députés, ceux de l'opposition notamment, ont sollicité 10 minutes de suspension de la plénière pour des concertations. Puis, à l'issue de leurs échanges avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, les élus du groupe parlementaire Athénas, Démocratie et Justice et de l'Union pour le changement se sont abstenus de voter les projets de loi soumis à leurs sanctions, à savoir le projet de loi portant réglementation de la profession de commerçant au Burkina Faso et celui portant régime général des importations et des exportations au Burkina Faso. Le fait de dire, bon, si vous voulez importer du riz, il faut importer par exemple une quantité qui va jusqu'à 10 000 tonnes. C'est vrai,
que quand on importe une grosse quantité, le coût de revient peut-être devient moindre. Mais il faut, et nous sommes dans le libéralisme, il faut donner la chance à tous les Burkinabés de pouvoir exercer librement ce métier de commerce qui est un métier noble. Le seul monopole qu'il y a, c'est sur l'importation des hydrocarbures et du gaz. L'État continue de garder ce monopole pour s'assurer que les produits sont de qualité et qu'il y a une sécurité pour notre pays. Tout le reste, je précise que pour tout le reste, même le riz que chacun essaie d'utiliser politiquement parfois, je le dis, pour avoir des électeurs, il n'y a pas de monopole sur le riz. Le ministre poursuivra en soutenant que ces nouveaux textes de loi tiennent compte à la fois de l'évolution au niveau communautaire et du contexte national. Pour les députés de la majorité, ces projets de loi constituent une avancée significative. Et par exemple, nos producteurs ne sont pas organisés, mais là, on prévoit des comptoirs d'achat où des gens qui viendraient au Burkina pour acheter par exemple des tomates sont obligés de passer par le comptoir d'achat au lieu d'aller directement au bord champ, alors que si nous on quitte ici, on va au Ghana ou au Togo, vous ne pourrez jamais atteindre le bord champ pour acheter un produit. Ces élus nationaux de la majorité sont d'autant confortés dans leur position que les mesures qui devront suivre l'adoption de ces textes de loi devront permettre aux commerçants d'être spécialisés dans l'importation. À la Cour de justice de l'UEMOA, le nouveau président vient d'être installé officiellement ce 7 mai. Daniel Lopez Ferreira est le 4e président qui dirigera cet organe de l'UEMOA. Sachez que la Cour de justice de l'UEMOA veille à l'interprétation uniforme du droit communautaire, à son application et juge notamment les manquements des États à leurs obligations. Abdourahmane Zongo. À 57 ans, le Bissau-Guinéen Daniel Lopez Ferreira, juriste de formation, devient le 4e président de la Cour de justice de l'UEMOA pour un mandat de 3 ans, d'où le présent cérémonial d'investiture. Il remplace à ce poste le président sortant Moussa Diakité. La Cour est là pour protéger les droits des citoyens de l'UEMOA, surtout la population de l'UEMOA et les opérateurs économiques de l'UEMOA en tant que les principaux bénéficiaires du processus d'intégration. Donc la Cour, en tant que l'organe de contrôle de l'UEMOA, jouera sa partition, en toute indépendance, en partialité et intégrité, et avec le courage et modestie. Daniel Lopez Ferreira a occupé d'importantes fonctions dans son pays, dont celle de ministre de la Justice, avant d'être nommé membre de la Cour de justice de l'UEMOA depuis 1999. Sa nomination au poste de président est intervenue le 16 avril 2013. Autre actualité sous-régionale, les acteurs de la filière avicole de l'Afrique de l'Ouest se concertent à Ouagadougou. Ils discutent du financement de leur secteur. Un secteur de plus en plus important au regard de la demande très élevée, une filière de commercialisation de la volaille et de ses produits plus ou moins dynamique. Ernest Kambiré. La production d'œufs ou de poulet de chair, l'aviculture moderne ouest-africaine cherche financement. À Ouagadougou, les acteurs de la filière avicole ici réunis sont à la recherche de solutions. Il s'agit pour ces opérateurs et partenaires de la filière d'identifier et lever les contraintes de financement. Le financement est une des contraintes. L'aviculture moderne est une activité capitalistique aujourd'hui. C'est une activité qui demande des équipements, des moyens importants et qui est encore insuffisamment connue. Qui ne l'accompagne pas assez et également qui a besoin d'un certain nombre de mécanismes, pour sécuriser ces institutions financières. C'est autour de tout cela que nous allons réfléchir. Faire l'état des lieux, dégager les forces, les faiblesses et perspectives. Les acteurs ont 3 jours pour prendre des recommandations et des orientations claires pour un accès facile au financement. C'est un secteur d'activité où il y a, j'allais dire, exclusivement des privés. Et c'est également un secteur d'activité hautement rentable. Mais je dois reconnaître que c'est un secteur d'activité qui n'a pas toujours eu la compréhension nécessaire ou l'accompagnement adéquat. Ce que j'attends donc, ce sont des propositions pour un meilleur partenariat avec le monde des finances, mais aussi
pour aider à une meilleure prise de décision des différents pays africains pour que ce secteur-là se développe mieux. Ces journées techniques avicoles de Ouagadougou, loin d'être une étape de plus, se veulent un rendez-vous, un cadre de réflexion et d'action pour une meilleure promotion de la filière avicole moderne de la sous-région. Je vous le disais en titre, dans quelques mois, une cité de 1500 logements va pousser à Basseko, à la périphérie d'Ouagadougou. Le chantier avance, environ 88% des travaux sont déjà réalisés. C'est le constat fait hier sur le terrain par le ministre en charge de l'habitat et celui en charge de l'eau, Abdelaziz Yadibou. Le délai de 5 mois initialement imparti aux 12 entreprises à pied d'œuvre depuis juin 2012 n'a certes pas été respecté. Mais aujourd'hui, le pari d'exécution du premier lot des 1500 logements sociaux à Basseko est en passe d'être gagné. Sur 944 logements prévus pour cette première tranche, 484 ont été réceptionnés à ce jour. Des habitations de plusieurs types construites sous la supervision du Centre de gestion des cités, CGC. En attendant de réceptionner dans quelques jours les logements en finition, les travaux de viabilisation vont bon train sur le site de Basseko. Les routes déjà tracées n'attendent que le bitume. La Sonabel et l'ONIA sont aussi à la tâche pour offrir aux futurs habitants de cette cité à vocation sociale des conditions de vie agréables. L'ONIA est à 60% des installations. Et je pense que d'ici là, tout pourra bien se passer afin que chacun puisse avoir accès à l'eau potable dès qu'ils vont s'installer. On a souhaité même qu'on puisse avoir une piscine, pourquoi pas dans le centre de lecture, pour éviter que les enfants nagent dans les mares. Un processus de viabilisation que le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, entend accélérer. Une maison pour être habitée doit être équipée de systèmes d'approvisionnement en eau potable, donc de robinetterie, l'électricité. Et nous avons tenu à faire la visite pour voir l'avancement des travaux. Et à cette étape, nous voulons en tout cas féliciter les agents de Sonabel et de ONEA qui nous accompagnent dans la viabilisation. Et nous aussi, ça nous permet encore de revoir et de booster un peu le travail des entreprises. Aux côtés de l'État et du CGC, des promoteurs privés se sont engagés pour la réussite du programme 10 000 logements au Burkina. Ici à Basseko, ils sont 3 partenaires privés qui, pour le moment, s'activent pour l'extension de la cité. J'ai eu un protocole d'accord assis avec de l'État pour 1000 logements sociaux. Donc maintenant, nous sommes fait le premier tranche de 300 logements et nous sommes démarré le chantier le 12 février et nous sommes déjà implantés 200 logements. Vous voyez, les logements sont tirés à la fin et on va démarrer les 100 logements terrestres là, les mois prochains. Les travaux de la deuxième tranche seront lancés probablement courant juin 2013. Et puis le Royaume des Pays-Bas ferme son ambassade au Burkina le 10 juin prochain. Une information relayée hier au cours d'un dîner offert aux diplomates néerlandais en poste à Ouagadougou depuis 2010. La coopération néerlando-burkinabé, c'est plus de 40 ans avec près de 655 milliards de francs CFA de contribution au développement du pays. Yankiteda. C'est une soirée pour faire le bilan de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume des Pays-Bas. Une coopération avec comme défi commun à relever, réduire durablement la pauvreté et promouvoir le développement dans notre pays. L'éducation et la santé ont été fortement soutenues par le Royaume des Pays-Bas. Pour la seule période 2002-2005, les Pays-Bas ont financé le projet d'appui au district sanitaire à hauteur de 900 millions de francs CFA et le programme d'appui au développement sanitaire pour un montant d'environ 12 milliards de francs CFA pour la période 2005-2008. Pour les périodes cumulées de 1999 à 2007, celle-ci s'élevait à plus de 94 milliards de francs CFA. La décentralisation, la bonne gouvernance, la promotion des droits humains ont également été en ligne de mire de la coopération entre les deux pays et appuyées ces dernières années par le diplomate néerlandais en poste depuis 2010 au Burkina. Ernest Norman, en fin de mission, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Satisfait de cette marque de reconnaissance, il a félicité le Burkina Faso pour son leadership dans plusieurs domaines, faisant de ce pays le meilleur élève de la sous-région. Il a cependant regretté que son départ coïncide avec la fermeture de l'ambassade de son pays au Burkina Faso. La crise financière a obligé notre ministère des Affaires étrangères à fermer plusieurs ambassades. 10 ambassades seront fermées cette année.
D'autres le seront les années à venir. Dans le domaine de la coopération, le gouvernement a décidé de limiter le nombre de pays partenaires de 33 à 15 pays. Et le Burkina n'en fait plus partie. Je tiens à réitérer que cette décision n'a rien à voir avec les excellentes relations qui existent entre les deux pays. En 40 ans de coopération, le Royaume des Pays-Bas a investi au Burkina Faso plus de 600 milliards de francs CFA. Et pour le diplomate néerlandais, c'est un au revoir et non un adieu, car au titre de cette année même, les Pays-Bas financent pour le Burkina environ 27 milliards de francs CFA. De plus, les échanges commerciaux vont se poursuivre. Les ONG comme la SNV ou celles des associations qui forment la plateforme Burkina Faso-Pays-Bas continueront, ainsi que la collaboration militaire entre les deux États. L'actualité sportive pour terminer, l'entraîneur de Manchester United, Alex Ferguson, a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison, a annoncé le club ce mercredi. Ferguson, âgé de 71 ans, était à la tête du club anglais depuis 1986. Une page prestigieuse du football britannique va se tourner bientôt. Le célèbre entraîneur de Manchester United, l'Écossais Alex Ferguson, annonce qu'il souhaite prendre sa retraite à la fin de la saison. À 71 ans, il peut être satisfait. Il a accompli l'un des parcours les plus brillants du football au Royaume-Uni. Alex Ferguson sera donc resté aux commandes de Manchester United pendant 27 saisons. Sous sa houlette, le club a entre autres remporté 2 fois la Ligue des Champions. Il a collectionné pas moins de 13 titres de champion d'Angleterre et gagné 4 fois la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.